je vais raconter mon vécu pour expliquer un peu en quoi, le covid a été, un traumatisme pour moi, ma famille et cetera. Hem, après une pneumonie en fin 2019, j'ai été de plus en plus mal. Une autre personne de mon lycée était de plus en plus mal. Un autre professeur, il y avait eu un virus qui était passé et cetera. À l'époque, on parlait à peine du covid. Jusqu'à ce que ce soit une horreur et que je me mette à faire, des embolies pulmonaires, récidivantes. La première embolie, je l'ai faite, toute seule chez moi, avec mon fils de 3 ans dans l'appartement. Donc ça a été horrible parce que je voulais pas qu'il voie ça, parce que, c'est vraiment un événement où, on se dit qu'on va mourir. Parce on m'a conseillé de faire mon testament sur un brancard après aux urgences, parce que, en boucle, je me disais que la dernière chose que mon fils aurait vue de 3 ans, c'était moi qui lui disais de rentrer dans sa chambre et de pas sortir parce que je voulais pas qu'il voie ça et cetera. Donc c'était une horreur. Mon fils d'ailleurs a dû, consulter un psychologue ensuite, parce que j'ai été traumatisée, il a été traumatisé. Le problème, c'est que ça a continué, que je me suis dégradée encore même. Heu, En fait, maintenant, je sais que c'était un covid long, mais à l'époque, c'était loin de la pensée de personne. J'ai refait des embolies pulmonaires alors que j'étais sous traitement anticoagulant. Je suis allée un nombre de fois incalculable aux urgences avec, le cœur qui faisait n'importe quoi. C'était le moment du confinement, donc je me retrouvais, dans des hôpitaux complètement surchargés de covid, avec des gens qui étaient en train de mourir parfois d'embolie pulmonaire parce que clairement c'est l'une des raisons, c'est un tiers des décès, c'était un tiers des décès, des gens qui allaient à l'hôpital pour covid. Donc ça, c'était dans la période, période confinement, on va dire. Avec, voilà, l'horreur que c'était, je pouvais plus, marcher, je pouvais plus, respirer, je pouvais plus, rien faire, quoi. Et puis aucune prise en charge parce que, en fait, tout était débordé à l'époque, même les médecins, voilà, les gens qui voyaient un médecin à l'époque, c'était les gens on nous disait, c'était les gens qui étaient en train de mourir, qui avaient les lèvres bleues, qui étaient en train de s'étouffer. Donc mes embolies, je suis même pas restée à l'hôpital, en fait, j'arrivais aux urgences, ils me faisaient une piqûre d'anticoagulant, ils me renvoyaient chez moi et en espérant que ça allait aller, quoi. Donc en fait, j'étais complètement, laissée, pour compte. J'ai perdu 10 kilos, j'ai eu des problèmes neuro et cetera, et j'ai eu la chance et je ne sais absolument pas pourquoi, au bout d'1 an et demi, d'enfer, que ça commence à s'arranger, pour voilà. Alors après j'ai essayé un milliard de choses, mais je ne peux pas dire ce qui a commencé à faire revenir, mon état vers quelque chose de supportable. Je suis toujours handicapée, je suis toujours malade, j'ai toujours besoin de rester chez moi, pour travailler quand j'arrive à travailler, sauf que je n'arrive pas à trouver un emploi qui soit sécurisé. Voilà, donc après ça, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, on sait qu'on a déjà fait plusieurs événements qui sont à environ, je crois que c'est 45 des gens qui décèdent dans le mois qui suit. Donc forcément, comme on sait que le covid provoque des embolies, on n'a pas envie de le ravoir. C'est la dernière chose qu'on veut, sauf que, voilà, donc là, j'en viens à la deuxième partie, dont on a parlé. L'abandon des mesures sanitaires, notamment dans les lieux de soins, mais pas que en fait, hein. Mais dans les lieux de soins, c'est vraiment terrible. Alors moi, je ne vais plus chez le médecin, forcément. Il y a, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'en effet, on a vite vu que plus personne voulait protéger les personnes fragiles, que le gouvernement, que la population nous abandonnait en mode, on les sacrifie et pour pouvoir retourner au resto. Mais l'abandon par les docteurs a été encore plus difficile parce que c'est une validation de cet état de fait. C'est comme s'ils avaient mis un bon point sur le fait qu'on nous laissait, qu'on nous abandonnait dans la nature.
Et puis l'effet domino que ça fait puisque, aujourd'hui, quand on essaye de plaider sa cause dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui, ce qu'on nous oppose, c'est: «Mais même à l'hôpital, il y a plus de mesures. Mais même chez les médecins, il y a plus besoin du masque». Donc au final, en fait, cet effet domino, c'est que, normalement, normalement, dans les lieux où il y a les plus fragiles, c'est-à-dire dans les lieux de soins, s'il y avait un souci, s'il y avait un danger, et ben, on aurait gardé des mesures sanitaires. Donc en fait, on peut plus rien plaider, en fait. J'ai l'impression qu'en enlevant les mesures sanitaires dans les lieux de soins, ils ont enlevé toute possibilité pour les gens qui essayent de faire de la prévention, d'en faire. Et ça, c'est horrible, en fait, parce que, du coup, on a l'impression, que les docteurs qui ont laissé tomber ces mesures-là veulent nous faire revivre nos traumas pour le confort de gens, qui ont été, «gâtés par la vie» entre guillemets, et que les docteurs sont là pour les bien portants. Alors je parle même pas de ceux qui se moquent des masques de leurs patients parce que ça arrive. On a pas mal de témoignages comme ça. Mais c'est vraiment très difficile. Et il y a un gros souci, je ne suis pas sûre qu'ils se rendent compte, c'est que je ne vois pas comment on peut leur faire confiance après ça. Sans même parler de l'errance médicale que moi j'ai vécue et que beaucoup de gens ont vécu avec le Covid long. De le fait d'avoir vu toute une partie des médecins pas du tout curieux, pas chercher, pas aider. Mais le fait qu'ils connaissent pas la transmission de la maladie, que leur salle d'attente soit un bocal fermé, non ouvert, sans masque, parfois en plein pic épidémique. Le fait qu'ils ne connaissent toujours pas les risques de la maladie 4 ans plus tard quasiment, qu'ils ne se rendent pas compte, par exemple, pour les embolies pulmonaires, là, c'est le deuxième, troisième témoignage. Quand on leur en parle, certains, ah bon, ah oui, oui, ça fait des caillots, ils sont même pas au courant de ça. C'est juste incroyable en fait. Comment on fait confiance à des personnes qui connaissent pas la science pour la transmission de la maladie, qui se sont pas renseignées depuis 3 ans après une pandémie sur les risques cardiovasculaires de la maladie, sur le Covid long ou autre. On a l'impression en fait qu'ils veulent des diagnostics tout près, euh, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que le conseil de retirer le masque, c'est juste pas possible. En fait, c'est comme si conseillait au cardiaque de fumer le plus possible. Donc, il y a vraiment une rupture de confiance chez les gens qui connaissent leur maladie, qui connaissent leurs risques, et bah, ils vont plus aller les voir. Et l'abandon de soins, il va être là, quoi. Et ils se rendront même pas compte parce qu'en fait, il y a toujours des patients parce qu'on manque de médecins, mais ils vont voir que les personnes qui bah, en fait, qui ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent, quoi. Donc en fait, il y a plusieurs choses que moi je voulais demander euh, aux médecins, c'était ça. Est-ce qu'ils se rendent compte de cet effet domino, du fait que c'est le niveau zéro de la prévention aujourd'hui dans les lieux de soins, euh, pour les patients, de ce que ça peut faire psychologiquement la négation du vécu, parce que c'est une négation du vécu de demander aux personnes de se remettre en danger, en fait, par pur conformisme en plus. Euh, et puis, bah, voilà, personnellement, maintenant, quand je suis obligée, quand je suis forcée d'aller dans un lieu de soins, j'ai toujours l'impression qu'on insulte mon intelligence, que qu'on me parle comme à un bébé, sans me donner de vrais arguments, et c'est vraiment très malsain, en fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Merci.